Bonjour, je suis Antoine, soignant et praticien chamanique. Aujourd'hui, je voulais continuer avec une deuxième vidéo sur ces bases du chamanisme et de l'animisme et parler des ancêtres et des morts. Dans la majorité des cultures animistes et chamaniques, sinon la totalité, les ancêtres sont une partie très importante de la vie de la communauté. On trouve des cérémonies pour les honorer, on fait appel à eux pour conseiller dans les affaires de la communauté de tous les jours, ou des familles, ou des individus. On peut se reposer sur eux pour apporter de la vitalité, de la richesse, de la joie, de la vitalité de la culture, et également pour une relation forte et harmonieuse avec l'environnement, puisque dans la majorité des cultures animistes et chamaniques, y compris en Europe anciennement, les ancêtres étaient également liés très profondément au lieu, et une partie, on va dire, de l'âme des ancêtres, je reviendrai peut-être aussi sur les différentes parties d'âme selon les différentes cultures, mais réside à l'intérieur de la nature. Donc, dans les cultures animistes et chamaniques, la relation aux ancêtres est une partie fondamentale de la vie de la communauté, de l'individu et de la famille. Pour faire des ancêtres dans les cultures animistes et chamaniques, et je dis faire des ancêtres, il est reconnu qu'il faut un investissement de la communauté. Il y a un investissement rituel, il y a un investissement de cérémonie important. Pourquoi ? Et là on en vient à quelle est la différence entre les morts et les ancêtres, ou les personnes décédées et les ancêtres. Une personne décédée dans une culture animiste et chamanique n'est pas automatiquement un ancêtre. C'est peut-être un antécédent, quelqu'un qui est venu avant vous, un aïeul si on veut, mais pas forcément encore un ancêtre. Pour que cette personne devienne un ancêtre et fasse partie de ce collectif ancestral, il faut accompagner, ou s'assurer en tout cas, que l'âme de la personne qui décède traverse de manière adéquate les différentes couches ou mondes émotionnels qu'elle doit traverser. Alors, c'est difficile en une brève vidéo de résumer toute cette approche de la mort et du processus de la mort, mais on va dire que pour ces cultures, il est connu et expérimenté, aussi en direct, que les personnes décédées vont traverser différentes choses qui sont quelquefois décrites comme des mondes, qu'on peut comprendre comme également des mondes, des projections, des mondes internes, émotionnels de la personne. Dans l'expérience, quand on fait des cérémonies pour les personnes décédées au service des familles, on trouve beaucoup, quand on rentre dans des états élargis de conscience et qu'on rencontre les personnes décédées, on trouve que ces personnes sont dans des états émotionnels particuliers, avec des contentieux particuliers, avec des sentiments de devoir, qu'on vous doit des choses particulières, ou des sentiments aussi d'identification profond, émotionnel profond, à des états, j'ai été ça, et une difficulté à recevoir, finalement à laisser partir ces identités. J'ai été ça, je suis ça, à commencer déjà par le corps. Dans les cérémonies des cultures chamaniques et des cultures animistes du monde, et dans les versions aujourd'hui qu'on peut appliquer nous pour nos personnes décédées, finalement on rentre en contact avec ces personnes décédées pour établir un dialogue et pour les aider à se défaire de ces différents attachements, à les aider à se décrisper de ces différents états émotionnels, les aider à trouver des résolutions si elles ont un sentiment d'inaccompli,
particulièrement bien entendu aussi s'il y a des situations de transgression importantes, des situations de trauma importantes, des situations d'abus importants, des blessures traumatiques importantes. Il faut aider ces personnes à trouver un état d'élargissement et à pouvoir considérer un instant d'un espace plus large là où elles sont. Dans certains cas même, pour les personnes décédées, on va rencontrer qu'il faut les aider à prendre conscience qu'elles sont décédées, pour ensuite les aider à prendre conscience qu'elles doivent laisser aller leur corps, ou peut-être qu'elles ont finalement conscience que quelque chose n'est plus la même chose par rapport à leur corps, mais et sont maintenant dans un état intermédiaire, mais pas encore identifié comme la mort. Donc finalement, le travail cérémoniel, rituel, qui finalement était reconnu, même dans les traditions monothéistes, de veillée, de prière, d'accompagnement où on apporte de l'amour et de la conscience, et une forme rituelle bien spécifique qui aide par exemple la personne à se détacher du corps, ce qui pouvait être les onctions, ce à quoi servaient les onctions, et sert encore dans certaines traditions chrétiennes par exemple, ésotériques. Donc aider les personnes à se détacher de ces états. Dans les traditions animistes modernes également, apprendre, ou la reconstruction des traditions animistes, apprendre à travailler avec les morts est une partie fondamentale. Il y a une partie de sécurité également là-dedans, parce qu'on peut rencontrer également des morts qui sont dans des difficultés très importantes, où il y a des traumas très importants, et qui ne sont pas forcément dans des états où ils sont très avenants, ou qui peuvent même créer, ou sont déjà en train de créer des problèmes importants pour les vivants. Donc il ne faut pas négliger aussi les aspects de sécurité de ce travail. Il y a une méthodologie, il y a une sécurité, et il y a une structure rituelle qui doit être connue pour pouvoir effectuer ce travail. Alors, encore une fois, même si les morts sont dans un état de trauma important, et donc dans des états où leur état peut provoquer des perturbations importantes pour les vivants, des choses que j'ai mentionnées dans une vidéo en anglais sur les transmissions par exemple ancestrales, il est possible de les aider, il est possible de les aider à traverser ces états. Il est évident qu'une personne qui ne s'est jamais occupée de son vivant, d'un travail de guérison personnelle, de régler ses contentieux, de pardonner, ou de donner son pardon à une personne qui réellement a offensé. Si ces personnes ne sont pas du tout occupées de ça de leur vivant, il est évident qu'elles vont passer de l'autre côté avec ces contentieux. De l'autre côté, cette personne bénéficie, on pourrait dire, d'une certaine mobilité, mais il faut qu'elle soit consciente d'être morte. Cette mobilité vient, on va dire, du fait qu'elle n'a pas son corps physique. Donc c'est très intéressant de pouvoir travailler avec elle à travers des cérémonies et des rituels pour l'aider. Pour revenir aux traditions chamaniques et animistes, c'est tout ce processus d'accompagnement des morts qui permet à une personne d'intégrer le monde ancestral. Quand une tradition animiste n'est pas interrompue, elle bénéficie aussi de toute la force ancestrale pour venir à la rencontre éventuellement des morts, assister dans le travail d'élévation des morts, et les aider à intégrer ce monde ancestral. Aujourd'hui, dans le monde moderne, une grande partie de ces traditions est entièrement interrompue. Une grande partie est interrompue. Donc, de mon point de vue, c'est fondamental dans le monde moderne de retrouver les technologies, d'apprendre les technologies auprès de traditions vivantes, de ne pas inventer des choses non plus, parce qu'il y a des risques à travailler avec les morts, et on ne travaille généralement pas directement avec les morts, à moins d'être réellement une personne extrêmement expérimentée. Il y a des risques, on pourrait dire, de maladie, d'être des formes d'infestation, de pollution, on pourrait dire, vis-à-vis vraiment si on travaille avec des morts très fantomatiques, dans des états très fantomatiques. Donc il y a des manières de procéder pour faire ça. Une des manières de procéder va être de rétablir une relation avec le monde ancestral, élevé, sage,
pour qu'ils nous assistent à l'intérieur de ce travail. Il y a des manières spécifiques d'effectuer ce travail. On peut également travailler, bien entendu, avec un spécialiste pour effectuer une cérémonie pour sa famille, si on sent que, par exemple, les morts ne sont pas réellement en paix, ou il y a un questionnement, ou bien on sent que la famille elle-même, ce qui généralement va avec, est dans un état de disharmonie depuis la mort de cette personne, qu'il y a des perturbations, ou un individu, plusieurs individus, où globalement il y a des perturbations importantes, où on n'arrive pas à faire le deuil, etc. Voilà. Donc l'intérêt réellement d'avoir une approche chamanique et animiste et d'apprendre ces méthodologies de manière sérieuse, adéquate et intégrée, je le redis, il y a des risques à faire ce travail tout seul, important, sans réellement avoir appris, mais l'intérêt de ça, c'est aussi pour nous, au niveau global et collectif, de ne pas laisser faire une accumulation de personnes dans des états, on va dire, fantomatiques, qui perturbent au final profondément les vivants. C'est donc une forme d'écologie. Et même au niveau social, il y a réellement un impact important à ne pas laisser ces personnes dans des états intermédiaires, errer, on va dire. Au niveau familial, c'est la même chose. Ça évite la transmission de fardeaux transgénérationnels. Je reviendrai sur cette question. J'espère que cette petite introduction vous est utile. N'hésitez pas à envoyer des questions si vous en avez et j'y répondrai par le biais d'une autre vidéo, probablement. En vous souhaitant une bonne intégration, une bonne pratique et salutations.